Nouvelle revue de lecture. Aujourd'hui, on est dimanche, jour de fête des mères. Je vous ai pas pris depuis un petit moment parce que, en fait, tout simplement, le dernier vlog est sorti très tard parce qu'il a chargé 10 jours. Oui, tout à fait, 10 jours. J'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. En fait, j'ai voulu augmenter un peu la qualité de la vidéo et elle était très longue. Et entre-temps, je suis partie en Espagne, je suis revenue en France, donc ça, téléchargement, ça a arrêté, a repris, enfin, 10 jours. Voilà ce qu'il a fallu pour que vous ayez le précédent vlog. Donc j'ai décidé que j'allais un peu espacer celui-ci qui du coup ne sera pas trop proche du dernier. Et j'ai plein de choses à vous dire. On va essayer d'être pas trop long. Mais globalement, j'y étais en vacances, donc j'ai pas fait de grosses séquences. Et je me suis tout gardé pour vous parler aujourd'hui. Durant mes vacances, il y a eu mon anniversaire. Mon chéri m'a fait un anniversaire surprise. Et vraiment, ça a été merveilleux. Je me rappellerai toute ma vie de mes 25 ans. C'était superbe. J'étais en famille avec les gens que j'aime. On s'est amusé, on a fait la fête. Et j'ai été ultra gâtée. Finalement, pas énormément sur tout ce qui est littéraire. Quelques petites choses que je vais vous montrer quand même. Mais cette année, j'ai eu des surprises et surtout, j'ai pas trop demandé de lecture parce que j'en ai eu trop, tout simplement. Mais voilà, donc je vous montrerai quand même tout ce que j'ai reçu. Et puis aussi, comme je vous dis, on est parti en Espagne, on a profité, on a un peu déconnecté et il y a eu l'anniversaire aussi de mon chéri, donc c'était super. Donc, tout ce temps où vous m'avez pas vu, moi, je me régalais. Concernant mes lectures, je lisais un Cédric Cyr, Avec tes yeux, qui n'est pas mon Cédric Cyr préféré. J'ai aimé, mais à contrario des deux autres que j'avais adoré, que c'était des coups de cœur, celui-ci ce ne sont pas des coups de cœur. On va suivre, ça fait un petit moment déjà que je l'ai terminé, on va suivre Thomas, qui n'arrive plus à dormir. Alors, en fait, Thomas, c'est quelqu'un qui est insomniaque, et quand il arrive à dormir, il fait des cauchemars qu'il n'arrive pas à comprendre, qu'il ne sait pas quelle est leur nature. Il décide de voir un docteur, un hypnothérapeute, et à l'issue de ce rendez-vous, il va se passer quelque chose de terrifiant pour lui. Il va voir, alors je vous le spoil pas parce que c'est marqué dans les premières pages, il va voir le démon. Mais pourquoi? Il est persuadé qu'en fait c'est l'hypnose qui a tout déclenché chez lui. Et il va avoir à travers les yeux du tueur. Tueur qui va être assez... c'est un tortionnaire, un vrai, un pur. Celui-ci est aussi très gore, c'est ce que j'aime toujours. Hein. Celui-ci est aussi très gore. Si vous êtes sensible des yeux, voilà, je vous le conseille pas forcément. Moi en plus les yeux c'est mon domaine de vie puisque je travaille dans le domaine des yeux. Je trouvais ça trop chouette, je trouve qu'il est très bien fait. Ça change un petit peu. Mais j'ai pas eu de coup de cœur. Alors est-ce que c'est parce que j'ai mis du temps à lire? Je ne sais pas. Mais j'ai quand même passé un ultra bon moment avec Thomas et Cédric Cyr. Il y a vraiment au fond de l'histoire quelque chose d'intéressant. Je vous dis pas pourquoi, mais il vaut vraiment le coup d'être découvert. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis sur celui-là ou sur le Cédric Cyr que vous avez préféré. Je crois que récemment, celui que j'ai acheté au... j'allais dire qu'il y a du polar, mais non, à Nîmes, du polar de Nîmes, du coup. C'était du feu et de sang. N'importe quoi, du feu de l'enfer. J'ai mélangé avec le premier sang. Et de chèvre et de sang, c'est ça. Donc là, c'est du feu de l'enfer. Et a priori, c'est celui que tout le monde a adoré, quoi. Donc je lirai celui-ci très bientôt, j'espère. N'hésitez pas à me solliciter pour une lecture commune à venir. Donc ça, c'était pour le Cédric Cyr que j'ai lu. Là, j'ai attaqué cette lecture publiée chez Le Duc, qui ne m'a pas été envoyée dans le cadre de mon partenariat. C'est l'autrice qui m'a directement envoyé son roman, et ce que j'ai fortement apprécié. Et si l'on faisait un pas de côté de Gaël Piton. Et donc là, je ne l'ai pas tout à fait terminé. J'en suis ici, page 127 sur 190. Je le termine ce soir. Et j'aime beaucoup, toujours dans le cadre du développement personnel. Là, Gaël, c'est une personne qui est
Vraiment, c'est le couteau suisse par excellence. Alors je vais vous lire. Gaëlle est sophrologue, déjà. Coach et institutrice en méditation de pleine conscience. Spécialisée dans l'accompagnement d'artistes et elle intervient en milieu scolaire. Elle est journaliste, formatrice et conférencière. Elle est autrice, parce que c'est pas son premier livre. Elle a évolué dans le monde de la danse, donc elle se considère, enfin, tout le monde, tout son entourage la considère comme une vraie danseuse parce que ça fait partie de son âme. Même si elle ne l'exerce pas et qu'elle n'est pas payée pour ça, ça la caractérise. Donc vraiment, dans ces pages, on suit son parcours et sa force. On voit qu'elle n'a pas toujours eu un chemin tracé facile. Elle a dû sortir de son confort de vie. Et vraiment, c'est très inspirant. Je ne l'ai pas terminé, mais pour le moment, j'adore ce livre. Ensuite, réception Le Duc. J'ai reçu pas mal de choses de chez Le Duc. Premièrement, j'ai reçu prendre soin de ses émotions avec la naturopathie de, Gaëlle, n'importe quoi, Noël Gourmelon-Dufault, naturopathe, préface de Jody Elhomme, herbaliste et aromathérapeute. J'ai du mal, hein. Je crois que je ne me suis pas trop reposée ce week-end. Et donc, le Duc nous a envoyé ce livre parce qu'on va avoir la chance de pouvoir échanger avec Noël Gourmelon-Dufault, justement. On va avoir la chance de communiquer et d'échanger avec elle. Non, ben cette semaine, c'est jeudi. Ouais, c'est ça, c'est jeudi. Donc, j'ai très hâte de le découvrir parce que c'est vraiment un domaine qui m'intéresse énormément. Il y a des petits conseils, il y a plein de choses. Le guide pratique pour faire la paix avec ses émotions douloureuses grâce à la naturopathie. Alors, dans ce livre, découvrez comment traiter vos émotions douloureuses sans médicaments et les gérer de façon autonome. Qu'est-ce que la naturopathie émotionnelle? Les outils d'accompagnement pour soutenir votre état émotionnel. 10 pratiques naturelles pour tout apaiser. Donc, dans un premier temps, ça définit ce qu'est la naturopathie. Ça parle de la médecine douce en général. Médecine chinoise. Lire son corps à travers son centre énergétique. C'est vrai que les chakras racines, c'est plein de choses que je ne suis pas encore assez renseignée dessus. J'ai reçu la version définitive de Suzanne Kahn, je sais toujours pas comment on dit, Le bonheur d'être triste, qui est un livre qui m'a un peu perturbée, mais que j'ai quand même relativement apprécié. C'est vraiment pas une lecture facile, je tiens à vous le dire. C'est pas un livre qu'on peut lire d'une traite. C'est un livre qu'il faut lire petit à petit. Je pense en complément tout simplement de vos lectures doudou. Là c'est vraiment c'est assez dense. Je vous l'avais dit dans la version non corrigée, mais c'est toujours la même chose sur la version définitive. Il est vraiment, voilà, il faut le digérer. Donc il est très intéressant, mais il est très long à lire, à mon sens. Hein. Après, les avis peuvent différer en fonction de chacun. Mais globalement, très intéressant. C'est arrêter de se morfondre dans sa tristesse, mais plutôt en tirer le positif. Pourquoi est-ce qu'on a été triste, ce que ça peut nous apporter finalement, transformer le négatif en positif. Mais c'est vraiment un sujet très large et c'est vraiment très basé sur des études, d'après des docteurs. Et moi, c'est ce qui m'a un peu étouffée. J'avais besoin de quelque chose de plus simple à lire. Là, j'ai l'impression qu'il fallait avoir le doctorat en question pour pouvoir comprendre et suivre tout ce que Madame Suzanne Kahn disait. Enfin, bon, toujours est-il que c'est intéressant, mais vous pourrez pas le lire. C'est pas un livre qui se dévore, quoi. C'est pas du Cédric Cyr. Nous avons été interrompus par les voisins qui font l'aspirateur à 20h passées du soir. J'en étais à vous montrer mes lectures reçues à mon anniversaire. J'ai reçu le 4e tome des aventures de Anne. Donc j'ai déjà les 3 premiers tomes. Celui-ci vient compléter. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Il m'en manquera 4 encore pour les prochaines parutions. Et donc là, c'est Anne de Windy Willows de Lucy Maud Montgomery. Toujours dans la sublime édition de Monsieur Toussaint l'Aventure. Voilà.
On est d'accord que c'est vraiment eux qui font des éditions magnifiques. Voici. Et le deuxième, je vous lis pas le résumé, puisque de toute façon, c'est une des autres aventures de Anne. Et puis moi-même, je n'ai pas forcément envie d'en savoir plus. Et ensuite, j'ai reçu Alexis Lemsker, les poupées, donc qui est sorti, je crois que c'est en avril, au mois de mars. Février, punaise, ça passe tellement vite. Les poupées d'Alexis Lemsker, lui vous avez dû le voir passer parce qu'il a fait vachement parler de lui. J'avais lu de l'auteur et avec votre esprit au format pocket que j'avais lu grâce à l'année dernière, c'était le prix du polar, je me rappelle plus exactement le nom, mais j'avais vachement aimé. Et donc celui-ci, il me tentait beaucoup, je voulais le résumer. Ils se diront que je suis fou, que je tue pour jouer. Vous seul connaîtrez mon secret, mais êtes-vous prêts? Jouez avec moi. Voyante en crise, un flic bourru comme on n'en fait plus, une jeune psy à qui on ne le fait pas. Une série de meurtres à la mise en scène macabre, une course contre la montre terrifiante. Pas plus. Et j'ai trop hâte de le lire. Je tarderai pas trop. Et d'ailleurs, il y a aussi le mangeur d'âme que je... C'est le mangeur d'âme de l'auteur aussi que j'ai hâte aussi d'avoir et de lire. Pour l'instant, il est juste dans ma wishlist, mais dites-moi pareil s'il y a des livres de l'auteur que vous avez lus ou aimés. Comme d'hab. Ciao. Mais lui, trop hâte de lire. Ensuite, je vous montre deux petites choses que je voulais, j'espérais depuis longtemps, j'ai résisté à l'envie de l'acheter, mais je me suis dit que le recevoir en cadeau, ce serait une super idée, et je les ai eus, j'en ai eu deux, regarde, si je vous montre, ceci, j'aime trop, alors au niveau des épaules, c'est du taille S, au niveau des épaules c'est nickel, par contre, je fais 1,58 m. Ça va me faire une robe, clairement. Donc, j'ai eu celui-ci, qui est vraiment, il est assez sobre et j'adore, en fait. Le petit détail de boucle over, il est vraiment dans le tissu, donc en plus, il devrait pas mal vieillir. Donc, petit muse ici, et aussi sur la manche. De toute façon, je l'ai serré, je vous montrerai après. Et ensuite, le deuxième. Il est un peu plus récent. Littérature, pareil, taille taille S, et toujours aussi grand. Bon, moi ça me pose pas problème parce que je sais pas si là vous le voyez, je me lèverai tout à l'heure, mais je rentre toujours mes t-shirts dans mes pantalons, dans mes jupes, enfin. Donc la longueur, moi, me pose pas problème. Mais par contre, effectivement, pour les personnes grandes, c'est vraiment un atout. Parce que moi, je sais que j'ai des collègues de travail qui sont très grandes et qui, malheureusement, au vu de la longueur de certains t-shirts, ne peuvent pas les acheter parce que il suffit qu'elles lèvent un petit peu les bras et elles ont le ventre à l'air. Bon, bref, je les mets et je vous montre ça. Alors, donc ça, c'est le premier. Vous voyez, moi je le mets brisé toujours comme ça. Avec les petits détails. Boucle over. Il est trop beau. J'adore. Vous voyez la taille S, moi c'est tout à fait ce qu'il me faut. Je suis toute petite. Je mets l'autre et je vous montre. Et voilà le deuxième. Donc je vous l'ai pas dit, mais celui-là c'est la couleur pêche. En fait il fait vachement rosé. Ça, enfin, il fait moins orangé que sur le site, mais clairement il est très joli aussi. C'est sur cette jolie note littéraire que je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la suite du vlog. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi, je vous retrouve pour vous parler très rapidement parce qu'en fait j'ai pas trop de choses à vous dire. Mais j'ai terminé ma précédente lecture de Gaël Piton que j'ai adoré. Le genre de livre qui vous donne en fait envie de tout remettre en question, de tout plaquer pour réaliser vos rêves, pour changer de métier, pour... Bon là si je m'écoutais, je plaquerais mon job. Je serais écrivain, illustratrice, vous voyez, genre de choses. Mais vraiment un livre qui fait du bien et une autrice inspirante. Donc je vous le recommande. Et il s'appelle
Et si l'on faisait un pas de côté, donc de Gaël Piton, édité chez Le Duc. Il est génial. Il est déjà en librairie, donc n'hésitez pas à vous le procurer tout de suite. Ensuite, j'ai commencé juste hier soir avant de m'endormir. Rien ne m'échappe de Kimberly Bell. J'ai lu un livre de l'autrice il n'y a pas très longtemps. C'était son dernier format poche sorti. Et Toi et moi, je crois que c'était rien du tout. L'inconnu du lac, que j'avais bien aimé. C'était pas un coup de cœur, mais c'était une bonne lecture. Et donc là, il fait un peu plus de 400 pages. J'en ai lu 50 hier avant de m'endormir. Et ça se lit très vite. Pour l'instant, c'est l'histoire d'une mère de famille et de son conjoint qui est un entrepreneur dans la restauration, je crois. Et elle a deux enfants, enfin, ils ont deux enfants et sur les premières pages, elle parle elle se croit être suivie par un homme un peu bizarre avec un chignon. Et donc elle en parle à son mari. Et là, 50 pages, donc spoil rien du tout, ça arrive tout de suite. Et là, un huis clos, puisque on comprend qu'elle se retrouve chez elle, enfermée avec cet inconnu, ses enfants. Et voilà, donc j'ai juste, voilà, j'en suis juste là, j'ai lu que 50 pages, donc je sais pas plus. Je vous en reparlerai très vite. Vous voyez, hop. Et là, quelle heure il est? De 20 h. Je vais pas, là, je vais lire une dizaine de pages avant que mon conjoint arrive, mais je pense que sinon, je lirai plus jeudi. Sachant que ce week-end, je vais lire 0, étant donné que c'est le mariage de ma soeur et que la lecture sera pas de sortie, mais alors pas du tout. Là, je vous prépare un post pour... je me suis hyper apprêtée aussi, oui, pour ce post, puisque je serai en dessus. Je serai dessus. Ouh, c'est difficile ce soir, j'ai du mal à trouver mes mots. Bref, toujours est-il que je vais vous sortir un post avec ma tête, c'est pour ça que j'ai mis du rouge à lèvres. Et que j'espère qu'il vous plaira, parce que c'est rien à voir avec la lecture. Enfin, si, c'est concernant la lecture, tout le monde cocooning qui tourne autour, mais en tout cas, ce ne sera pas concernant un update lecture. Voilà, je vous dis à très vite. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi 7 juin déjà. Je vous ai pas repris depuis un petit moment. Je vous dis ça à chaque vlog, j'ai l'impression, mais là, clairement, j'avais une bonne raison. Comme d'habitude, vous me direz. C'était le mariage de ma soeur. Donc, on a bien profité ce week-end. On s'est bien reposé aussi. Et ben là, voilà, une semaine recommence. Un petit peu fatiguée, c'est vrai. Mais si je vous reprends pas aujourd'hui, je vous reprendrai jamais. Voilà. Qu'ai-je à vous dire? J'ai terminé une lecture. Je m'apprête à en commencer une autre, mais que je vous présenterai que dans le prochain vlog. Je me suis fait une petite boisson. Je sais pas si vous connaissez les dalgona, j'en ai déjà parlé, mais c'est juste une tuerie sans nom. Alors oui, c'est sucré, oui, il y a de la caféine, mais oui, on a le droit à un péché mignon de temps en temps. Et clairement, quand il fait chaud comme ça, en ce moment, plus de 30 degrés, moi déjà, il faut savoir qu'à 20 degrés, j'ai chaud. Mais j'adore faire des boissons glacées, alors plein de glaçons avec un peu de sucrerie. Ça fait l'affaire. Que vous dire? Donc, j'ai terminé ma lecture. Je lisais Rien ne m'échappe de Kimberly Bell que j'ai lu dans le partenariat de Bragelonne, Hauteville, cette fois-ci. C'est plutôt une bonne lecture. Alors, il y a eu quelques coquilles à mon sens parce que, bon, déjà pour vous faire un petit résumé de l'histoire, on suit un couple, Jade et Cam, qui ont deux enfants. Cam qui est un cuisinier de grande renommée et Jade qui, elle, vit pour ses enfants et qui, tout de même, est voilà, plutôt bien vue dans un quartier haut placé. C'est un peu, j'aime pas trop dire ça, mais c'est un peu l'image de son mari, voilà, toujours bien apprêtée, très jolie, de femme que tout le monde envie. Et en fait, Jade va déjà ressentir un malaise quand elle va se rendre compte que quelqu'un la suit à plusieurs reprises et elle vient juste de s'en rendre compte quand en fait, donc là je vous spoilerai, ça se passe au début, elle est en train de le dire à son mari, oui, j'ai encore vu ce gars à tel endroit, tu vas me dire que je délire, mais ça commence vraiment à faire bizarre.
Elle rentre chez elle à ce moment-là et tout de suite, elle sent qu'il y a quelque chose d'étrange. Elle se sent pas seule chez elle. Et en effet, un intrus est arrivé chez elle. Je vous dis pas qui, je vous dis pas pourquoi. Là, c'est tout le sens de lire ce livre parce que il se dévoile petit à petit. Moi, j'ai beaucoup aimé. Elle se retrouve donc dans un huis clos avec cette personne et ses 2 enfants impliqués. Son mari, lui, doit gérer une autre situation dans un de ses restaurants qui déjà lui semblait bien compliqué à gérer. Et donc on va suivre cette mère de famille qui va, mais alors absolument essayer de tout comprendre, de mettre les pièces à l'endroit pour faire le puzzle et mettre ses enfants à l'abri. En même temps, elle a peur. On ressent vraiment cette psychologie-là d'une mère qui est complètement paniquée de se dire qu'il peut arriver n'importe quoi à ses enfants. Et donc voilà, donc ça s'imbrique. En plus, on est dans une villa spacieuse, ultra sécurisée, avec des alarmes, des caméras. Donc franchement, c'était cool. J'ai beaucoup aimé. Les petites coquilles dont je vous parlais, c'est qu'en fait, les enfants de Jade et Cam, ils sont assez jeunes. Alors, la plus grande, il me semble qu'elle a 8 ans. Et le plus petit, je crois qu'il doit avoir 5 ans. Ce qui me paraît bizarre, c'est que, certes, sa fille... Alors, j'ai plus les prénoms. J'ai plus les prénoms de ses enfants. Certes, sa fille est très intelligente pour son âge. C'est une violoncelliste, je crois. J'ai déjà tout oublié. Bref, elle joue d'un instrument de musique, je crois que c'est du violon. D'une manière remarquable. Enfin, c'est vraiment une enfant prodige pour ses parents. Mais je trouve quand même qu'elle réagit trop comme une adulte. Et pour une enfant de 8 ans, ça me paraît... Elle aurait eu 13-14 ans, je me dis ok, c'est probable. Mais là, tout ce qu'elle arrive à faire à son âge, je trouve que c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Et à contrario, le petit qui a 5-6 ans, et ce petit garçon, au début en tout cas, juste avec un simple tour de magie que lui fait la personne qui les détient en otage, va amuser et non paniquer par la situation. Je pense que même à 50 ans, quand t'as pas l'âge de tout comprendre, tu comprends que quelqu'un qui a une cagoule et qui crie sur ta maman et sur ta petite sœur et qui te montre une arme sous ton nez, tu comprends qu'il y a un danger, à mon sens. Et tu vas pas croire que tu es en train de jouer avec quelqu'un. Alors pour moi, il y a eu des petites coquilles comme ça qui se sont présentées. Mais en soi, c'est quand même une lecture très agréable. C'est pas gore, c'est plutôt psychologique et franchement, c'est un bon moment de lecture. Donc ça, c'était pour ma lecture en cours. Je répète, rien ne m'échappe de Kimberly Bell. Hier, je suis passée à Cultura, j'ai fait des petits achats. Oui, parce que hier, c'était férié, j'ai travaillé. Et j'ai instauré la règle, vous l'avez peut-être vu sur Instagram. Jour férié, livre acheté, normal. Pour se remonter le moral. J'ai acheté 3 livres et j'ai eu la très belle surprise de voir qu'à Cultura, ils ont ouvert un petit coin avec des livres d'occasion. Franchement, ils étaient tous en bon état. Alors, il n'y en avait pas énormément, mais ils étaient quand même tous en bon état. J'en ai pris qu'un et il y avait plein de titres intéressants. Ils étaient à partir de 2,50 €. D'ailleurs, j'en ai vu, je crois, que des livres à 2,50 €. En tout cas, tous les poches que j'ai regardés étaient à 2,50 €. Et le premier que j'ai choisi, le seul que j'ai choisi dans la rubrique d'occasion, c'est Un cri sous la glace de Camilla Crib, je sais pas comment on prononce. Désolée, je vais la rappeler. Alors je trouve la couverture genre horrible, terrifiante. Pour ce qui est du résumé, Emma, jeune suédoise, a un secret. Son patron Jasper, qui dirige un empire de mode, lui a demandé sa main, mais il ne veut surtout pas qu'elle ébruite la nouvelle. 2 mois plus tard, son fiancé disparaît sans laisser de traces, et l'on retrouve dans sa super maison le cadavre d'une femme, la tête tranchée. Personne ne parvient à l'identifier. Peter, l'officier émérite, et Anne, profileuse de talent, font équipe pour enquêter. Or, ils ne sont pas reparlés depuis leur rupture amoureuse 10 ans auparavant. Et Anne dissimule aussi un secret. Elle vient d'apprendre qu'elle est malade.
Dans un Stockholm envahi par la neige, un étourdissement récit à 3 voix prend forme. Chaque personnage cache ses propres zones d'ombre. À qui donc se fier? J'ai plus de voix et chaque syllabe, j'ai du mal à les sortir. Donc c'est un thriller plutôt nordique, suédois je crois. C'est alors traduit du suédois, donc oui. Je n'ai jamais lu l'autrice. Et ça faisait plusieurs fois que j'y passais à côté en me disant pourquoi pas. Il me tentait plutôt bien. Et là clairement c'était l'occasion, au prix à laquelle il était affiché. J'ai foncé. Et j'ai pas de... Il n'est pas marqué les autres titres de l'autrice, donc c'est probablement son premier. Donc dites-moi si vous l'avez lu, si vous avez aimé, si vous connaissez l'autrice. Normal, genre... c'est tout à fait normal d'acheter ce livre, n'est-ce pas? J'ai acheté donc le dernier tome sorti de Lucinda Riley, donc c'est le tome 7 de la saga des 7 sœurs. Donc c'est la sœur disparue. Et c'est le dernier, en tout cas en cours, sorti en livre de poche. C'est une grosse brique de plus de 900 pages, 920 pages. Et en fait, je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais pas poursuivi. Je crois que j'ai lu les 4 premiers tomes. Et là, je commence à mourir d'envie de lire la suite. Si vous comptez lire le tome 5 de la saga des 7 sœurs, c'est-à-dire celui de Tiggy, je viens juste de vous le dire, j'ai déjà oublié. Oui, c'est ça. Celui de Tiggy, si vous comptez lire d'ici peu, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de partager avec vous. Parce que clairement, chaque tome des 7 sœurs, à chaque fois, j'ai un besoin viscéral d'en parler. Le dernier livre que j'ai acheté, et celui-là, je crois que je l'ai pas énormément vu passer, mais une fois, il me semble que je l'ai vu. Et je me suis dit, mais il a l'air trop bien. Il s'agit de La Maison des Égarés de Julie Kibler. Je l'avais vu sortir en format broché. Celui-ci, il est en format pocket. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Il me semble que c'est ce mois-ci qu'il est sorti. Ouais, enfin en mois de mai. Et donc le résumé me donnait bien envie aussi. Je vous le lis. Dans la petite ville de Berecha, au Texas, il existe un refuge pour toutes celles dont la société ne veut plus. Les filles mères, les épouses abandonnées, les prostituées, les droguées. Un abri où ces femmes brisées peuvent tenter de se reconstruire. C'est là que se rencontrent Lizzie Bates et Mattie Corder en 1904. Les deux mères en perdition vont tisser un lien unique et construire ensemble un avenir meilleur. Un siècle plus tard, Berecha se résume à quelques pierres tombales moussues. Fascinée par l'histoire de ce lieu et de ses pensionnaires, Kate Sutton, c'est pas du tout une prononciation américaine, ça, mais c'est pas grave. Une jeune bibliothécaire entreprend d'extraire du néant les villes de ses égarés. À travers les destins de Lizzie, Mattie et leurs compagnes, c'est une leçon d'espoir, de courage et de solidarité peu commune que l'histoire s'apprête à offrir à Kate. Une leçon dont les résonances inattendues pourraient faire écho à son propre passé. Ça, c'est tout ce que j'aime. Un peu d'historique, sur fond historique, on va dire. Beaucoup de mystères, double temporalité, des secrets, tout ce que j'aime, franchement. Et lui, je pense qu'il peut clairement rentrer dans des livres coup de cœur parce que c'est souvent sur ce type de lecture-là que j'ai des coups de cœur. Alors après, effectivement, il faut qu'il me plaise. Donc voilà, celui-ci, trop de délire aussi. Je pense que lui, je ne peux pas tarder à le dévorer. Donc ça, c'était mes 3 achats d'hier. Et je pense que je vais reprendre mon Dubaï, puisque à la base, j'essaie de pas acheter, étant donné que j'ai beaucoup trop de livres dans ma bibliothèque. Je sais pas si vous voyez, mais non, là, je suis en contre-plongée. Mais j'ai installé des espèces de réhausseurs à livres pour pouvoir faire double rangée. Sauf que j'ai trop de poids sur mes étagères et qu'elles commencent à gondoler là. Donc, va falloir que je fasse attention à pas trop craquer, que je lise et que peut-être je me sépare de quelques lectures, notamment celles qui me marquent un peu moins. Voilà, donc ça c'est tout pour l'instant. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici puisque je vais garder ma nouvelle lecture pour le prochain vlog. Étant donné que plus il est long et plus j'ai du mal à l'exporter et à vous le proposer rapidement. Je vais vous laisser là. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie 1000 fois encore pour ceux qui continuent de me suivre, à partager, commenter et à liker mes vlogs.
J'espère que vous trouvez des titres intéressants et que vous avez vos wishlists qui débordent d'idées. N'hésitez pas également à me dire si vous avez des titres à me recommander. Je prends, je note, ma wishlist ne vous remerciera jamais assez.